Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour vous présenter mes petits favoris du moment. Donc je vais commencer par les randoms. Un random, un miam, et ensuite j'ai pas mal de choses en beauté et make-up. Donc déjà en random, enfin plutôt voilà, c'est un sac. Ou en fait c'est une pochette sac. Donc moi j'utilise en ce moment comme ça, qui me suffit. Voilà, mais faut savoir que ça peut très bien être juste une pochette parce que j'ai juste la petite lanière, donc j'ai juste à retirer. J'ai une grande bandoulière que je peux régler soit en petit sac à main, soit en sac en bandoulière. Je l'adore en sac en bandoulière. Donc c'est un sac façon enveloppe. Normalement j'en ai deux pompons, mais j'en ai un qui est parti parce que ça fait 5 ans que je l'ai. Et là je le redécouvre et je l'adore. Donc voilà, il s'ouvre. Il a une autre zipette derrière. Pour moi en ce moment il est amplement suffisant. Parce que j'arrive même à caser une bouteille d'eau dedans. Donc je l'adore. Voilà, ça c'est le genre de petit sac en cuir que vous pouvez trouver chez le chinois ou dans... Comment ça s'appelle ce quartier? Euh, Ah, du côté du sentier, dans les magasins importateurs. Ouais, c'est ça. Où vous trouverez ce genre de petites merveilles. Enfin, en tout cas, moi je l'adore. C'est mon kiff du moment. Ensuite, un favori miam du moment, c'est un jus. Donc là, c'est le Carrefour, mais après, je m'en fous. C'est le jus de clémentine, donc en 100% pur jus pressé. Donc là, c'est le Carrefour que j'ai. Mais voilà, ça fait un petit moment que je me tourne plus vers le jus de clémentine. Une bouteille me fait une semaine à peu près, parce que j'en bois pas forcément tous les jours. Mais voilà, c'est un petit kiff, c'est vraiment mon favori du moment. Voilà, on est tous généralement plus jus d'orange, etc. Là, ça change un petit peu, ça se rapproche beaucoup du jus d'orange. Mais voilà, petit jus de clémentine, c'est mon favori là en jus pour l'automne. Je sais pas, ça, là depuis quelques semaines, je suis plus tournée vers le jus de clémentine. Et donc maintenant, on attaque les favoris beauté. Alors déjà, j'ai trois qu'on peut dire... on va commencer par les soins. Donc j'ai un masque de chez Kirinesco, donc j'allais dans une des My Little Box. Cette fois c'est le WAP Radiance. Bref, c'est le masque oxygénant anti-grise mine. Et j'aime beaucoup parce que c'est un masque qui pose pas trop longtemps. Dire c'est 10 minutes. Et c'est quand même pas mal, mais en fait c'est un masque hydratant qu'on n'a pas besoin de rincer. C'est-à-dire que moi ça le soir, après, on retire l'excédent, donc je retire pas forcément tout l'excédent et je le laisse. Et en crème de nuit, c'est juste parfait. Donc, petit masque qui est super hydratant en même temps. Donc, j'adore ce masque. Franchement, top. Kirines, en plus, c'est une super marque. Je sais que ça coûte un peu cher, mais celui-là, il est génial. Donc, c'est le Radiance. Voilà, il est comme ça. Et au top. Ensuite, je trouve que ça a une efficacité de ouf sur ma peau. Je trouve que ça la rend plus jolie, que ça l'apaise. C'est un peu comme un pré-soin pour moi. C'est entre le tonique et le sérum. Ouais, je mettrais ça entre le tonique et le sérum. C'est l'eau extraordinaire rose hydratante de chez Melvita. Ce truc est une vraie tuerie. Je le kiffe d'amour, c'est vraiment génial. Pour vous dire, c'est plus visqueux que de l'eau. Mais voilà, ça n'a pas une texture gel non plus. Je sais pas comment définir la consistance de ce truc-là, mais c'est pas complètement liquide et c'est pas complètement gel. Ça tend plus vers le liquide que vers le gel et voilà, c'est... Moi, je l'utilise comme un peu, enfin, après une lotion ou quoi. Donc c'est un pré-soin, donc je le mets juste avant ma crème hydratante. Et ça a vraiment un pouvoir vraiment d'hydratation, et d'apaisant sur la peau. C'est juste génial. Je vous la conseille, elle est juste parfaite. Et en ce moment, pour hydrater mon corps, j'aime beaucoup me tourner vers l'huile. Je l'utilise donc avec ma cup à cellulite là. Alors, j'ai pas la cellule Blue, j'ai un dérivé, c'est-à-dire je l'ai pas appris chez Cellule Blue, mais c'est la même chose. C'est l'huile douceur de chez Nivea Baby. Donc elle se présente comme ceci. Elle sent super bon.
Elle a une odeur pas trop forte. Elle est trop agréable à utiliser, cette huile. Voilà, elle hydrate vraiment. Et elle a pas ce côté gras en fait. C'est une super huile. Alors, c'est pour bébé, donc franchement, au niveau de la peau, il n'y a aucun souci. C'est hypoallergénique, etc. Et alors moi pour me masser, je trouve ça génial, ça m'hydrate bien les jambes et je trouve que c'est beaucoup plus rapide qu'avec une crème. Je trouve que voilà, ça se passe tout de suite sur la peau et tout de suite j'ai pas besoin de faire 10 000 mouvements pour faire pénétrer ou quoi que ce soit. Je suis en kiff sur cette huile. Donc voilà, Nivea Baby et j'en ai une autre en stock. Mais voilà, vous voyez, ça diminue pas trop vite parce qu'il en faut pas des masses pour bien hydrater la peau ou pour faire passer la cup. Donc ça c'est juste trop trop bien. On passe ensuite au maquillage. Pour les lèvres, ça je reste sur mon rose équivoque, donc de la collection Grand Rouge de chez Yves Rocher. Donc le packaging il est comme ça, c'est ceux qui sont dorés. Il y a aussi les rouges hydratants qui sont comme ça, mais le packaging n'est pas doré, mais que j'adore tout autant. Et donc c'est le numéro 73, donc le rose équivoque, qui se présente comme ça. Et je sais pas comment vous dire, c'est ma couleur vraiment. Ça c'est vraiment une couleur que je peux mettre tout le temps. Pour moi, peu importe la saison, mais là je trouve que pour l'automne-hiver c'est juste parfait en plus. Et j'adore l'odeur. Donc rien à dire, j'adore. Et avec les points, avec les réductions Yves Rocher, je l'ai vraiment pas trop cher. Ensuite, dernièrement, j'ai redécouvert un blush de chez Arc-en-Ciel. Donc le Oh My Blush, c'est le 001 Rose Froufrou. Et je trouve que là, pour la saison, il est juste génial. C'est vraiment un rose bébé. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Je trouve qu'il fait super frais sur les joues. Mais voilà, il est vraiment très sympa. J'adore son petit packaging avec la petite houppette. Et voilà, ce petit rose un peu bébé, je dirais. Je trouve qu'en ce moment, il me va super bien au teint. Et je trouve qu'il est super facile à appliquer. Voilà, on y va tranquille. Enfin, même si j'en mets pas mal sur le pinceau, ça peut me faire une grosse tache. J'arrive bien à l'estomper. Il se travaille super bien. Donc c'est le Oh My Blush de chez Arc-en-Ciel. Ça, vous pouvez le trouver sur leur site web. Je vais rester chez Arc-en-Ciel parce que j'ai aussi un crayon chouchou de chez eux. De toute façon, j'ai 3 crayons à vous montrer. Donc le premier de chez Arc-en-Ciel, donc de la collection Starliner Waterproof. Je sais plus s'ils en ont des noms waterproof, pour ceux qui peuvent pas. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'adore ces crayons. Donc voilà, c'est un crayon classique. Mais alors ils tiennent vraiment super longtemps. Donc crayon eyeliner ultra tenu. Ultra long lasting, etc. Donc c'est le 334 Marine. Et voilà, il est un peu métallisé. Je passe une fois, le trait est fait, ça tient bien. Franchement, moi je préfère faire mes traits de liner au crayon. Donc là, ça me permet de changer avec un petit marine. Je suis en amour sur ce crayon-là quand je veux être plutôt vers le bleu. Et j'ai voulu vraiment découvrir il y a un bon moment, c'était cet été, les crayons couleur végétale. C'était toute la nouvelle collection de crayons avec plein de couleurs, etc. de chez Yves Rocher. Donc les couleurs végétales. J'ai pris le 04 prune violine. J'en ai un autre rose pétard qui est tout aussi bien. Mais là pour la saison c'est vraiment celui-là que j'adore, le prune violine. Donc il se présente comme ça. Là je ne l'ai pas taillé donc forcément hein, il n'est pas très pointu. Je vais vous mettre juste à côté du... Alors là ça fait un trait beaucoup plus gros étant donné qu'il n'est pas du tout taillé et qu'il est assez fondant comme crayon. Mais voilà la couleur. Bref, c'est une sorte de marron qui tire vers le violet prune. Donc je l'aurais pas appelé prune violine. Mais bon, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Et pareil, pour éviter d'avoir un truc trop noir, un maquillage vraiment avec un liner trop noir, moi j'aime bien pouvoir me tourner vers des couleurs foncées, mais d'apporter quand même une petite touche de couleur. Et donc avec ce bleu marine et ce marron prune, je trouve vraiment mon bonheur. Et pareil, il tient vraiment hyper bien. Je trouve qu'il a une super bonne tenue. Voilà, je m'attendais pas à autant de qualité venant de ce produit. Et
voilà, j'en ai offert à des copines et je le trouve vraiment génial parce qu'il coûte pas cher pour un crayon de cette qualité, il tient vachement bien, les couleurs sont super sympas, on peut y trouver vraiment des trucs géniaux. Et dernier crayon dont je vais vous parler, c'est un Jumbo de chez NYX. Celui-là, on en a énormément entendu parler, c'est le Milk, le 604. Donc il se présente comme ça. Hop. Donc une grosse mine grasse blanche. Et alors comment vous dire que c'est blanc de chez blanc, hein, voilà. Ça je le mets en muqueuse inférieure pour agrandir le regard. Ou si jamais je veux faire vraiment des maquillages plus poussés, en base. Pour vraiment faire popper les couleurs. Mais ça j'utilise en ce moment essentiellement en muqueuse inférieure. Et je trouve que ça fait tout de suite un regard beaucoup plus lumineux. Et je suis fan de ce crayon. Donc voilà. Troisième kiff au niveau crayon make-up. Et donc je vais finir avec deux ombres à paupières. Alors il y en a une, je crois que vous ne pourrez plus la trouver. En tout cas je ne l'ai pas retrouvée. C'est la SWF de chez Urban Decay. Donc qui est un magnifique rose... rose nacré avec quelques paillettes. Donc c'est quelque chose de très clair. Voilà. Et en ce moment j'ai envie de clair sur mes yeux. Donc voilà, vous allez voir un peu le reflet. Bon, j'ai juste passé un tout petit peu. Mais voilà. Je suis archi fan de ce fard à paupières de chez Urban Decay. En ce moment, voilà, je me tourne plus vers ces couleurs-là, vers quelque chose de clair, un peu rosé, etc. Et la deuxième, c'est la Scratch, toujours de chez Urban Decay dans la collection de luxe. Donc, qui se présente comme ceci. Vous voyez, elle est déjà bien creusée chez moi. Je l'avais eu en ultra promotion, je l'avais eu à plus de moins de 50% parce qu'elle était légèrement cassée. Je l'avais reformée et voilà, j'en suis dingue. Et je me fais un petit combo des deux et c'est juste parfait de chez Parfait. Donc pour vous montrer un swatch très poudreux. Donc il est sur ce doigt là. Et je vais le mettre là. Mais voilà, pour montrer qu'il est aussi hyper nacré. Voilà, très clair. Franchement, au top. Mes deux derniers petits favoris maquillage au niveau make-up. Donc voilà pour mes favoris du moment. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous reviens très vite avec une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, des gens autour de vous. Soyez heureux et profitez de la vie. Ciao!